Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter cette petite séquence dans le cadre de PAX 2014 qui nous entraînera en octobre à la traque du Brochet en République d'Irlande. Je vais vous présenter quelques modèles de leurre. Vous pourrez ainsi faire votre propre opinion et votre propre sélection. Vous devrez tenir compte de la profondeur des lacs où nous allons pêcher, de la profondeur où vous allez souhaiter faire évoluer vos leurres, de la luminosité et enfin de la couleur de l'eau. Nous allons aborder plusieurs familles de leurres, dont les cuillères tournantes et ondulantes, les spinnerbaits et les buzzbaits, les topwaterbaits, les crankbaits, les swingbaits et les jerkbaits. Vous l'avez remarqué, le dénominateur commun à ces mots est bait, qui signifie appât en anglais. La cuillère tournante. Cette cuillère est un grand classique pour la prospection de tous les carnassiers. Le principe est simple, un axe autour duquel tourne une palette en émettant éclat lumineux et vibration. La palette peut être de forme arrondie, dite colorado, parfaite pour les eaux calmes, ou de forme allongée, dite feuille le saule, plus adaptée dans les courants. La cuillère peut être soit plombée sur l'axe, soit plombée en tête. Pour l'animation, récupérez la cuillère de façon régulière, agrémentée d'accélération, de pause, de changement de direction, et c'est souvent à ce moment-là que se produit l'attaque du carnassier. Pour le brochet, choisissez des modèles compris entre le numéro 5 et le numéro 7. Il existe des modèles munis d'un pompon rouge qui permet au carnassier de mieux cibler son attaque. Et enfin, il existe des modèles tandem munis de 2 palettes. La cuillère ondulante. Il existe 2 catégories de cuillères ondulantes, celles à palette étroite et celles à palette large. Celles-ci peuvent aussi être épaisses. Pour le brochet, choisissez des modèles compris entre 15 et 30 grammes, voire plus. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Un simple morceau de métal aplati et galbé qui offre peu de résistance à la traction et qui descend doucement comme une feuille morte lors des relâchés. Ces dernières phases sont les plus intéressantes car la cuillère envoie alors des éclats lumineux dans toutes les directions et il est fréquent que l'attaque se produise à ce moment-là. La cuillère ondulante doit être animée en dents de scie avec une succession de tirés plus ou moins amples suivis de relâchés durant lequel il est important de ne pas brider la cuillère tout en maintenant une tension suffisante du fil pour sentir la touche. Le spinnerbait. Le spinnerbait. Le spinnerbait a été conçu avec l'idée de ne pas s'accrocher aux obstacles, tout en gardant un hameçon accessible aux poissons et en restant attractif. Une corde à piano, indéformable, pliée en V, se termine par une tête plombée qui fait corps avec l'armature et l'hameçon simple. Une jupe colorée recouvre l'hameçon 3 ou 4 zéros. Enfin, 1 ou 2 ou 3 palettes terminent l'ensemble. Pour animer le spinnerbait, 3 possibilités, soit en contrôlant la descente du leurre, soit en le récupérant de façon linéaire et régulière à mi-eau, soit en travaillant sur le fond. Donc là, c'est descente contrôlée, tirée brève, remontée du fion et enfin descente contrôlée. Le buzzbait. Les buzzbaits. Les buzzbaits sont conçus à peu près comme des spinnerbaits, mais avec sur son bras supérieur une hélice plutôt que des palettes et avec une corde à piano plutôt pliée en V ou en R. Le spinnerbait est un leurre de surface qu'il faut ramener aussi lentement que possible en l'empêchant de couler. L'hélice en tournant fait un raffut qui ne peut laisser aucun poisson indifférent. Les leurres de surface ou topwaterbait. Comme leur nom l'indique, ces leurres sont faits pour évoluer à la surface de l'eau. Ils sont donc parfaits pour prospecter des zones peu profondes. Dans cette catégorie, on trouve les stickbaits ou leurres bâtons que l'on anime par des tirées sèches qui font se désaxer le leurre de la gauche vers la droite. Cette nage saccadée s'appelle walking the dog
dite aussi nage du chien en anglais. Autre catégorie de leurre de surface, le popper, que l'on reconnaît à sa face concave et que l'on anime par des tirées franches, ce qui provoque un pop caractéristique et une grande éclaboussure. Les leurres de surface sont étudiés pour travailler sur des zones très ciblées, comme les trouées nénuphars. Tout pêcheur au leurre devrait posséder quelques modèles de leurre de surface. En effet, ils sont les seuls utilisables sur des zones impraticables aux techniques traditionnelles. Enfin, il est essentiel de garder son calme pour ne pas retirer le leurre de la gueule du brochet. Les crankbaits. Les crankbaits sont des poissons nageurs avec une forme courte, ronde et trapue, avec un dos convexe et un corps qui s'affine rapidement vers l'arrière pour terminer en pointe. Les crankbaits disposent d'une bavette plus ou moins longue et plus ou moins inclinée. Cela va déterminer la profondeur de nage. La plupart des crankbaits flottent. Lorsqu'on traque un crankbait, la forme ronde et trapue, ainsi que sa faible densité, va provoquer des battements de gauche vers la droite et un roulement sur le flanc. Vous pouvez faire travailler votre crankbait sur le fond, la bavette l'empêchera de s'accrocher. Les swingbaits. Les swingbaits sont des leurres souvent dépourvus de bavette et dont le corps est articulé en deux ou plusieurs parties. Cette segmentation leur confère une nage très naturelle. To swim veut dire nager en anglais. Vous trouverez dans le commerce des leurres vous permettant de prospecter toutes les hauteurs d'eau. Le poids de ces leurres peut atteindre, voire dépasser les 100 grammes, ce qui demande alors du matériel costaud. Pour l'animation, lancer, laisser descendre le leurre au bon niveau de prospection, récupérer en linéaire, le leurre ondule naturellement. Vous pouvez agir en jouant sur la vitesse de récupération, du ralenti le plus extrême à une nage assez vive en surface. Pour déclencher les attaques, vous pouvez aussi effectuer des pauses en surface avec les modèles flottants ou dans la couche d'eau avec les modèles suspending. N'hésitez pas à laisser le leurre immobile quelques secondes, et la touche peut avoir lieu lorsque le leurre fait du surplace ou lorsqu'il repart. Les gerbettes sont des poissons nageurs dépourvus de bavette, affichant une forme approximative de corps de poisson. Les flancs sont généralement plats et le corps plus haut que large. Les gerbettes sont des poissons incitatifs dont la nage erratique va provoquer l'agressivité du brochet ou imiter une proie agonisante. L'animation ne se fait pas en délicatesse, l'objectif est d'obtenir une nage hachée et imprévisible, de le faire partir brutalement à droite, puis de le propulser à gauche. Vous pouvez varier l'intensité des jerks, modifier les amplitudes, ménager quelques pauses, enchaîner des coups secs très courts avec des tractions longues. J'en ai terminé, j'espère que ces quelques minutes vous auront permis de mieux appréhender la pêche du brochet au leurre. Je tiens à remercier notre président Luc, nos deux conseillers techniques de Guitou et Michel. Je salue au passage de deux autres amis, Dominique et Jeannot. Un remerciement tout particulier à Bob, sans qui cette séquence n'aurait jamais pu avoir lieu. Je vous dis au revoir et bonne pêche!